La mort fait partie de la vie. Ce n'est pas toujours un sujet qui est évident et facile à aborder, mais qui est nécessaire. La résidence Marianne Ouellette vous invite à une séance d'information sur les soins de fin de vie. Et pour nous en parler, je reçois Amélie Côté, qui est infirmière clinicienne, et Marie-Josée Coming, qui est infirmière. Bonjour à vous deux. Allô. Donc, on parle d'un sujet qui n'est pas toujours évident, les soins de fin de vie, on parle de la mort. Est-ce que vous diriez qu'en 2024, c'est toujours un sujet qui est un peu tabou, qui est inconfortable de parler? Bien, c'est sûr qu'avec l'arrivée de l'aide médicale à mourir, ça a amené beaucoup de questionnements aussi par rapport dans la population. Puis dans la vie, on va tous avoir pratiquement accompagné un proche en fin de vie. Fait que c'est sûr que plus qu'on en parle, moins que c'est difficile quand ça nous arrive. Puis c'est pour ça qu'on a pensé faire cette journée-là, pour informer les gens. En fait, c'est ça l'objectif, c'est pour aider et accompagner les gens qui doivent vivre des situations comme celle-là. Oui, c'est ça. Exactement. Puis répondre à leurs questions. Parce qu'il doit en avoir beaucoup quand même. Les gens doivent se poser beaucoup de questions. Comment on passe à travers, qu'est-ce qu'on doit faire pour aider une personne à passer au travers aussi, là, accompagner une personne. Oui, des fois, c'est de démystifier aussi parce que justement, avec l'aide médicale à mourir, ben, tu sais, il n'y a pas juste ça. Des fois, il y a juste des soins de confort de fin de vie, puis c'est pas... des fois, les gens, ils savent pas, tu sais, ça va-tu se faire très rapidement ou pas rapidement? Donc, c'est tous des questionnements, des fois, qui se soulèvent. Puis, il y a quand même une différence entre l'aide médicale à mourir et les soins de fin de vie aussi, tu sais, c'est deux choses quand même différentes, là. C'est ça, Y a-t-il des mythes, y a-t-il des préjugés aussi par rapport à tout ça? Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs croyances, hein. Toutes les gens, on a chacun un peu notre croyance par rapport à la fin de vie. Fait que c'est pour ça qu'on essaie, tu sais, on a un intervenant spirituel, on a quand même une équipe qui a été formée par rapport à ça, là, pour accompagner les gens dans ces moments-là. Que c'est pas des moments faciles, hein, c'est des moments difficiles, perdre une mère ou un père. C'est vraiment difficile pour les gens. Fait que c'est pour ça, là, qu'on veut aussi aider les soignants à bien traverser cette période-là. Justement, vous parlez de la différence. Il y a une différence entre l'aide médicale à mourir et puis les soins de vie. C'est quoi la grosse différence? Bien, l'aide médicale à mourir, c'est mettre fin aux souffrances, puis par rapport à l'aide des soins palliatifs. C'est sûr que l'aide médicale à mourir, c'est très protocolaire, là. En fait, puis c'est des démarches, là, il y a comme tout le temps 2 passages, là, dépendamment si on a une maladie qui est terminale, etc. C'est des parcours qui sont différents, tandis que il y a des gens qui tombent tout simplement en soins de fin de vie. On appelle ça des soins de confort. On est dans le palliatif, on veut soulager la douleur, mais il n'y a pas de date prédéterminée. Tandis que quelqu'un, exemple, qui a une maladie incurable, qui est éligible à l'aide médicale à mourir, pourrait décider, par exemple, le 24 août, c'est ma date, tandis qu'un soin de fin de vie qui suit son cours un petit peu plus comme naturel, si je peux dire, ben chaque cas est différent. Il y a des gens qui vont arriver quasiment dans la même situation, mais il y a des gens qui vont peut-être être en soins de confort pendant 24 heures, d'autres, ça va être 72 heures. Ça peut même être plus long, des fois. Donc, c'est pas déterminé là, comme l'aide médicale à mourir, en fait, si je peux dire. On va revenir à la séance d'information. Oui. Justement, comment ça va se dérouler? Ça va ressembler à quoi? Bien, dans le fond, nous, on a comme divisé la journée en 2, si on veut. L'avant-midi, c'est beaucoup pour les travailleurs. Donc, pour tous les professionnels de la santé, où est-ce qu'on veut un peu les outiller, expliquer les ordonnances pour le site du Bas-Saint-Laurent, en fait, là, qu'est-ce qu'on utilise là, comme protocole, etc. Puis en après-midi, ben, c'est vraiment pour la communauté, pour les proches, pour des gens là, qui aimeraient en savoir un petit peu plus. Ça va de l'approche thérapeutique là, qu'on fait en soins palliatifs. Tantôt, on parlait d'un intervenant en soins spirituels. Il va venir faire une conférence aussi là, concernant son rôle, qui lui aussi, des fois, est un petit peu incompris. Oui, exactement. Et puis, on a un témoignage aussi d'une famille qui a vécu les soins palliatifs à la résidence Marianne Ouellette. Un petit café rencontre aussi qu'on a prévu un moment d'échange, puis un envolé de ballons, là, dans le fond, à 15h30 qu'on veut pour avoir un petit moment, là, vraiment, pour ceux qui nous ont quittés en 2023. Pardon. Donc, c'est vraiment ça, là, notre petit planning de la journée. Là, ça va faire combien de conférences en tout? Ça en fait quand même plusieurs. Là, on a au moins à peu près 5 à 8 conférences. Puis aussi, on va visiter les lieux physiques. Là, parce qu'on a eu une belle amélioration. Là. On a 4 lits de soins palliatifs
au premier étage qui est dédié à ça. OK. Puis ils ont été relookés. Hein? Ils ont eu une petite cure de rajeunissement, puis on veut le montrer à la population. Fait que les gens vont pouvoir visiter. C'est Fait ça. que quand est-ce que ça va avoir lieu, ce bel événement-là? Ça va être le 23 mai prochain. Dans le fond, pour ce qui est des professionnels, on commence à 9 h. OK. Puis, la dernière conférence, c'est l'accompagnement médical en soins de fin de vie avec Dr. Suzanne Paquette à 11 h. Puis, pour la communauté et puis l'approche thérapeutique que je mentionnais tout à l'heure, ça commence à 13h30. Donc... Pour la communauté, est-ce que c'est tout le monde qui sont intéressés, qui peuvent assister? Oui, il n'y a pas d'inscription. Dans le fond, vous vous présentez à la résidence. Il y a des gens qui vont vous accueillir, qui vont vous guider durant les conférences. Il n'y a pas d'inscription à faire. OK. Mais y a-t-il des places limitées? Ou... Non, pas du tout. Fait que Ouais. vous êtes capable d'accueillir autant de monde? C'est ça. Oh oui. C'est ce qu'on souhaite, en fait, en plus qu'il y ait beaucoup de monde. Oui. Là, fait qu'il n'y a pas de OK. problème. Plus que de personnes qui vont venir, mieux que c'est. C'est la première fois que vous le faites. Dans le fond, Oui. c'est une première édition. Si ça va bien, puis tout va bien, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez que ça devienne un événement annuel qui va revenir? Oui. Oui, Vraiment, c'est ça. On parlait déjà, même juste notre petit moment, là, 15h30 qu'on parle, on voudrait qu'à tous les années, on puisse avoir une petite pensée, notre petite envolée de ballon. Oui, c'est la première année, donc on recule l'exemple 2023, mais ça va être la même chose en 2025. On aimerait avoir un petit moment pour ceux qui nous ont quittés là, de 2024, ainsi de suite, là, de pouvoir vraiment maintenir ça dans le temps. Je pense que c'est des choses qui sont pertinentes là, à garder. Bien, je pense que c'est intéressant aussi, puis il faut en parler aussi, parce que, veut pas, on s'en va toutes là un jour. Oui. On va tous passer par ces étapes-là un jour. Exact. Puis je pense que c'est plus facile quand on est préparé puis qu'on sait à quoi s'attendre aussi, j'imagine. Oui, Oui. c'est ça. Vraiment. Amélie Côté, Marie-Josée Coming, merci beaucoup Merci d'être à venue toi. nous Ça fait entretenir plaisir. sur cet événement-là. Puis on va inviter les gens à participer en grand nombre, puis on espère que vous allez avoir beaucoup de succès avec votre journée d'information. Merci beaucoup. Merci. Un petit rappel que la journée d'information sur les soins de vie se déroulera au CHSLD Marianne Ouellette, au 6 rue Turbide à Lac-au-Saumon, jeudi le 23 mai de 9h à 16h. Si vous voulez participer, c'est possible. Et si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'établissement au 88 778 5816.